Est-ce que vous avez déjà regardé des jeux télévisés style Le Juste Prix ou d'autres? Peut-être est-ce que vous les regardez encore? Enfin, à vrai dire, je ne sais pas si certains de ces jeux télévisés existent toujours. J'imagine que c'est le cas. Je sais que c'est des choses en milieu de journée que les chaînes aiment bien projeter. Dans ces jeux, il y avait parfois, en tout cas de ce que de ce dont je me souviens, parfois les participants, les personnes qui jouaient dans ces jeux avaient le choix à la fin d'un jeu de tenter de gagner quelque chose d'une plus grande valeur que ce qu'ils avaient déjà assuré. Ils avaient peut-être acquis ou gagné 10 000 francs, mais ils pouvaient à la fin dire je laisse les 10 000 francs que j'ai gagnés et à la place, je préfère prendre ce qu'il y a derrière le rideau, le grand cadeau. Parfois c'était une voiture, parfois c'était un canard gonflable géant. C'était un peu un kit ou double à la fin du jeu. Et il y avait ce moment où il dévoilait le prix à gagner. Et on imagine ce moment, le moment de suspense, si l'animateur du jeu avait crié lors de ce moment, avait annoncé « Et maintenant, c'est l'heure de l'apocalypse !» Ça aurait eu un effet un peu bizarre, je pense, sur le public. Ça aurait été mal compris parce que quand on dit le mot apocalypse, on pense de nos jours à une catastrophe, une destruction, une série d'événements catastrophiques. Mais ce n'est pas la signification du mot en fait. Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire qu'on révèle quelque chose. C'est un dévoilement. C'est l'idée lorsqu'on présente une statue, lorsqu'on la dévoile. J'ai jamais assisté personnellement au dévoilement d'une statue, mais dans notre culture, on est conscient de ce fait et du fait que c'est quelque chose qui a lieu, ou qui avait lieu en tout cas. Et c'est donc la même chose lorsqu'il y a ce dévoilement du grand prix d'un jeu télévisé. Et dans notre étude de la fin des temps, nous allons passer la majorité de notre temps à étudier le livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est un dévoilement. C'est la révélation ultime dans la Bible de qui Jésus est. La Bible entière nous parle de Jésus, mais Apocalypse nous présente Jésus dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa divinité. C'est un peu un point culminant en étant le dernier livre de la Bible. Et c'est en grande partie pour ça que c'est un livre formidable à lire et à étudier, parce que nous apprenons à mieux connaître notre Jésus, notre Sauveur, Seigneur et Roi. Ce matin, je vous propose de commencer en nous plongeant dans l'Apocalypse, dans ce livre, en lisant ensemble le premier chapitre de l'Apocalypse. Je vous invite donc à vous y tourner et je vais le lire avec vous. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre.
à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Prions. Notre Dieu, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce passage dans la Bible, merci pour ce livre de l'Apocalypse, et merci pour les choses que tu as voulu nous transmettre concernant la fin des temps, concernant ton plan pour l'histoire, ton plan pour l'humanité. Aide-nous à le comprendre, à le recevoir comme tu souhaites que nous le recevions, et que ce soit pour nous un encouragement, quelque chose qui nous fait grandir dans notre relation avec toi et qui nous donne envie de plus t'aimer, t'obéir et te louer, te rendre la gloire qui t'est due. Je te remets ce temps ensemble ce matin. Merci pour mes frères et sœurs qui sont présents avec moi par ce biais technologique. En ton nom nous prions. Amen. L'Apocalypse est un livre très important dans la Bible. Et dans ce que nous avons lu, dans ce que nous venons de lire, nous voyons que ce livre nous donne une promesse pour ceux qui lisent et écoutent les paroles de la prophétie. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche.
Ce livre nous promet donc une bénédiction pour celui qui le lit et ceux qui écoutent. Et déjà en soi, c'est quelque chose qui devrait nous encourager et nous donner envie de lire et d'écouter ce livre de l'Apocalypse. D'une certaine manière, c'est un peu triste parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises évitent un petit peu l'Apocalypse parce que c'est un livre difficile. Peut-être aussi parce qu'il y a aussi une mise en garde à la fin du livre, dans le chapitre 22, les versets 18 et 19, une mise en garde sur le fait de ne rien ajouter et ne rien enlever à ce livre. Ce livre contient aussi beaucoup de choses qui sont un petit peu bizarres et qui nous laissent, quand nous le lisons sans approfondir, souvent perplexes, parce que nous avons du mal à saisir ce que signifient les choses que contient ce livre. Mais ça ne devrait pas être quelque chose qui nous empêche de nous plonger dans ce livre, puisque Dieu nous promet une bénédiction si nous le lisons et si nous l'écoutons. Alors l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. On le voit très clairement dans ce qui est indiqué. Et Jean se trouve à la fin de sa vie lorsqu'il écrit. On pense qu'il avait plus de 80 ans à ce moment-là. D'après la tradition historique, la tradition de l'Église, et d'après un certain historien chrétien qui s'appelle Eusèbe de Césarée, les persécuteurs de l'Église avaient essayé de tuer Jean en le plongeant dans de l'huile bouillante, mais de manière miraculeuse, il avait survécu sans dommage. Et ces persécuteurs s'étaient un petit peu résignés en disant « bon, on n'arrive pas à le tuer, donc on va l'exiler, au moins il ne nous embêtera plus ». Et ils l'ont envoyé sur cette île dont il parle lui-même, qui s'appelle Patmos, qui est une sorte d'île-prison à cette époque-là, qui est près de la Turquie actuelle. On peut aller visiter cette île et voir les endroits où on pense que Jean se trouvait lorsqu'il a reçu cette vision et les choses qu'il va nous écrire dans ce livre de l'Apocalypse. Et on voit en fait que ce que Satan, ce que les ennemis de l'Église avaient voulu faire de mal à Jean, Dieu va le transformer en bien. Alors qu'ils avaient voulu le tuer, l'exiler pour réduire son influence et ce qu'il pouvait faire, Jean se retrouve sur cette île et dans ces circonstances et va recevoir une vision de la part de Dieu pour l'Église et pour les chrétiens. Et ce message, ça va être un message pour les encourager, pour les fortifier, pour les aider et pour qu'ils connaissent mieux Jésus. Quelque chose de très riche de la part de Dieu. Alors, on en parlera la semaine prochaine, mais on voit dans le texte que c'est Jean qui écrit, mais l'auteur, c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui dit et qui, en quelque sorte, dicte à Jean ce qu'il doit mettre dans ce livre. Jean écrit aux 7 églises. J'ai lu dans ce premier chapitre cette liste de 7 églises auxquelles ce livre est adressé. Donc il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce sont des villes qui se trouvent dans ce qui est aujourd'hui, encore une fois, la Turquie actuelle, la Turquie moderne. Certaines de ces villes sont encore là, d'autres ne le sont plus. C'est très intéressant de se plonger dans l'histoire et dans
dans l'archéologie par rapport à cette liste d'églises. C'est quelque chose que nous regarderons sans doute dans 2 semaines, puisque dans l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3 contiennent des lettres de la part de Jésus avec des choses très spécifiques pour chacune de ces 7 églises. Et on prendra le temps de regarder ça plus en détail. Mais on voit aussi avec ce verset 3 et la bénédiction qui est promise qu'il y a une portée plus large, universelle. Jean écrit à ces 7 églises, mais de manière plus générale à tous les chrétiens. Et nous sommes heureux de ça et heureux de ce que ce livre est quelque chose qui est très à propos pour nous et qui a plein de choses à nous apprendre et à nous dire, à nous, où nous nous trouvons près de 2000 ans, 1900 ans après que Jean ait reçu ces paroles. Ce livre, on pense qu'il a été écrit dans la période du règne d'un certain empereur romain qui s'appelle Domitien, qui a régné sur l'Empire romain de l'an 81 à 96 de notre ère. Et on dit souvent on trouve souvent le chiffre de l'an 95 pour l'écriture de ce livre de l'Apocalypse. Et c'est quelque chose donc de très intéressant de voir qu'on se retrouve aujourd'hui, comme je vous disais, 1900 ans et des poussières après, et de voir les choses qui peuvent nous parler directement aujourd'hui. Alors cet empereur romain, c'est très intéressant d'aller regarder le contexte historique, et vous pouvez lire beaucoup de choses à son propos dans les livres d'histoire. Vous pouvez aller faire des recherches, il y a des articles très longs et très détaillés dans les encyclopédies, dans les livres d'histoire, sur Wikipédia. Et une des choses qu'on sait sur l'histoire et sur les empereurs romains, c'est qu'à un certain moment, ils décident d'instaurer un culte de l'empereur, et ils veulent se faire appeler Seigneur et Dieu. Et on sait d'après l'histoire que c'est quelque chose que Domitien, cet empereur, va renouveler et renforcer. Et à cause de ça, à cause de son exigence avec ce culte de l'empereur, il va se retrouver avec une population chrétienne qui refuse d'accepter et d'obéir à ses règles. Et il va donc les attaquer et les persécuter violemment. Et on voit dans la vie de Jean se décrit comme étant votre compagnon dans la persécution. On voit que, d'après ce que je vous disais, Jean a subi en partie ces choses, qu'ils ont essayé de le plonger dans de l'huile bouillante, qu'il a sans doute subi d'autres persécutions, d'autres difficultés. Et Jean écrit donc en tant que quelqu'un qui compatit pleinement avec ces chrétiens dans la difficulté, qui est pleinement conscient de ce qu'ils ont subi. Les empereurs romains dans l'histoire vont beaucoup persécuter les chrétiens au cours des premiers siècles. On pense que Paul et Pierre sont morts sous les persécutions par l'empereur Néron autour de l'an 67. Jean se retrouve ici donc plus tard, environ 30 ans plus tard. Et quand vous regardez, si vous étudiez l'histoire de l'Empire romain, de ces persécutions, on voit que ça va arriver par vagues pendant encore près de 200 ans pour les chrétiens et pour l'Église. Il y a des périodes de persécution renouvelées avec les différents empereurs, jusqu'à ce que l'empereur Constantin change tout ça autour de 313 et fasse de la foi chrétienne une foi plus officielle. Et donc
en lisant ce livre de l'Apocalypse et en réfléchissant aux choses qui sont décrites, il faut se rappeler et se dire que Jean écrit à des chrétiens qui sont persécutés depuis le début de l'Église. Nous avons vu dans l'étude de l'épître de Jacques que Jacques écrivait aux chrétiens qui étaient persécutés par les Juifs à Jérusalem. Et l'Église va grandir et va un petit peu quitter Jérusalem et va se répandre dans le monde. Et il va avoir donc ces persécutions qui suivent. Et ça doit nous rester à l'esprit dans notre étude de l'Apocalypse. C'est le contexte dans lequel et auquel Jean s'adresse. Un autre point que je trouve important et intéressant de nous rappeler, c'est que Jean écrit après la destruction de Jérusalem. Jérusalem est détruite en l'an 70 par un certain Titus, qui est en fait le frère de Domitien, qui est à ce moment-là commandant ou chef des armées sous l'empereur Vespasien, qui est leur père. Là aussi, ce sont des personnages historiques sur lesquels vous pouvez aller faire des recherches en parallèle. Donc Jérusalem a été détruite, le temple à Jérusalem a été détruit et complètement rasé. On raconte que les soldats romains ont mis le feu au temple et que tout l'or et les objets précieux qui s'y trouvaient avaient fondu et avaient coulé entre les pierres, et que les soldats romains, dans leur envie de récupérer, de prendre tout cet or et ces choses précieuses, ont démonté le temple pierre à pierre pour pouvoir aller chercher l'or qui s'était, en ayant fondu, s'était mis entre les rochers. Et donc c'est quelque chose à nous rappeler aussi quand nous lisons les choses qui vont être décrites et prophétisées dans la suite et dans les passages de l'Apocalypse qui vont arriver sans doute dans quelques mois. Jean écrit alors que Jérusalem a été complètement détruit et rasé. Certaines choses, moi, personnellement, me fascinent vraiment. Et ce point-là, c'est quelque chose... J'aimerais vraiment pouvoir demander à Jean comment il comprenait les choses qu'il va décrire dans le livre de l'Apocalypse, comment il interprétait la destruction de Jérusalem, comment il comprenait ce qui s'était passé. Moi, ça me fascine en tout cas. Je me dis, waouh, ça donne un goût et une couleur à tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, que moi j'ai du mal à saisir parce que je ne suis pas dans l'émotion ou dans le sentiment que pouvait se trouver Jean. Je n'arrive pas à le saisir. Peut-être si vous imaginez le sentiment après la destruction des tours jumelles, l'émotion, l'émoi. Pour Jean qui était juif, c'était tout son patrimoine, sa culture, son identité avant Jésus. C'est un peu comme si, pour les Français, si Paris était rasé complètement et qu'on se retrouvait après, de saisir l'émotion qui devait y avoir chez Jean. Et je reviendrai là-dessus lorsqu'on voit les prophéties qui se retrouvent plus tard dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre extrêmement intéressant et parfois difficile aussi, parce qu'il est truffé et presque fait entièrement de références au reste de la Bible. On y compte environ 300 références à des choses dans l'Ancien Testament. En tout, on dit qu'il y a environ 500 références au reste de la Bible. Quand on compte, on dit qu'il y a entre 5 et 6 versets sur 7 dans l'Apocalypse qui font référence à quelque chose de
de précédents dans la Bible, que ce soit des symboles ou des citations carrément, ou des titres, ou des expressions. Et c'est quelque chose qui parfois rend l'étude de l'Apocalypse un petit peu difficile. Il faut connaître, comprendre et chercher à creuser dans d'autres passages, comprendre les symboles dans la Bible, comprendre ceux dont ils parlent, ce qu'ils ont comme signification en général. Et pour vous donner quelques exemples, si ça vous intéresse, cette semaine, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez faire quelques parallèles ou quelques comparaisons, des choses intéressantes. Vous pouvez aller regarder le récit de la création du monde dans Genèse 1:3, et puis lire la recréation d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dans Apocalypse 21 et 22, pour voir le parallèle entre comment Dieu a créé les choses et comment Dieu restaure tout ce qui avait été perdu lors de la chute. On peut comparer les fléaux dans l'Exode, les chapitres 7 à 12 de l'Exode, avec les fléaux des jugements dans Apocalypse 8 et 16. On peut faire un parallèle entre... Alors c'est des passages dans Ésaïe 23, dans Jérémie 51, dans Ézéchiel 27. Et on peut aller regarder en parallèle la destruction de Babylone et de Rome, qui sont décrits dans Apocalypse 18. Ça, ce sont quelques comparaisons, quelques parallèles. On va en parler pendant notre étude, et je vous signalerai les parallèles ou les symboliques et les choses importantes à retenir pendant notre étude dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est vraiment extrêmement riche. Et un point sur lequel je voulais m'arrêter, le livre de l'Apocalypse, pour nous, dans la manière dont nous le comprenons, est un livre qui est plein de prophéties. Et dans l'étude de la prophétie biblique, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte et à retenir, c'est l'idée d'un double accomplissement des prophéties. Dans la Bible, souvent, nous voyons un accomplissement initial, un premier, qu'on pourrait qualifier d'accomplissement partiel, et qui est souvent suivi d'un accomplissement complet qui arrive plus tard. Et c'est quelque chose que nous voyons beaucoup avec les prophéties de l'Ancien Testament. Et je le dis parce que ça permet de comprendre les références qui sont faites dans l'Apocalypse aux choses de l'Ancien Testament qui semblent s'être déjà accomplies en partie. Pour vous donner un petit aperçu de ce dont je parle, voici deux exemples. Dans ce qui se passe à la fin des temps, dans les choses qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, et beaucoup plus en détail dans le livre de Daniel. On ira regarder ça sans doute dans 3 à 4 semaines. Il est question dans Daniel 9, 11 et 12 d'un épisode qui s'appelle, ou d'un événement qui s'appelle l'abomination de la désolation. Et de ce que nous comprenons de cette appellation, c'est le fait de quelqu'un de païen qui vient dans le temple juif à Jérusalem et qui installe un culte païen et qui demande en quelque sorte à ce que les juifs ou les hommes vouent un culte à un autre Dieu que le Dieu d'Israël, que le véritable Dieu. Et cette abomination de la désolation, quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit en étudiant ce qui s'appelle la révolte des Maccabées, que ça a eu lieu en 168 avant Jésus-Christ. Il y a un certain Antiochus Épiphanès qui a
attaqué Jérusalem, qui a pris la ville, qui est allé dans le temple et qui a installé un culte païen, celui de Zeus, dans le temple juif à Jérusalem, lors de cette révolte des Maccabées. Et donc quand on lit le livre de Daniel et qu'on étudie l'histoire, on se dit, cette abomination de la désolation, cette chose dont parle Daniel, a eu lieu 170 ans environ avant Jésus-Christ. Mais quand on voit la vie de Jésus et quand on étudie les évangiles, dans Matthieu 24, 15, Jésus lui-même parle de cet événement et dit quand ça arrivera, en parlant de cet événement comme quelque chose qui doit encore arriver et qui vient dans le futur. Et il semblerait justement que ce soit ce qui est décrit dans Apocalypse 13, on regardera plus loin. Et donc on voit une sorte de double accomplissement, un accomplissement partiel lors de ce qui est arrivé lors de cette révolte des Maccabées et un accomplissement plein et complet qui doit arriver encore, qui n'est pas encore arrivé. Il y a d'autres épisodes. Je peux vous donner aussi cet exemple d'Ésaïe qui décrit la naissance d'un fils, quelque chose qui est très, très connu dans Ésaïe 7, 14. Et Ésaïe lui-même va décrire l'accomplissement de cette prophétie dans sa vie, dans Ésaïe 8. Et pourtant, cette prophétie est décrite et on y fait référence en disant que c'est une prophétie de la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu 1 notamment. Et donc on voit qu'il y a un accomplissement partiel dans la vie d'Ésaïe, mais qu'il y a un accomplissement parfait lors de la naissance de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'exemples de ça et on en reparlera. Ça c'est juste un petit amuse-bouche pour vous titiller l'imagination. C'est quelque chose de fascinant là aussi, quand on étudie les prophéties dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et quand on regarde comment l'Apocalypse notamment, et comment les autres passages qui parlent de la fin des temps y font référence. Le livre de l'Apocalypse, je vous disais en introduction au début que c'était un livre qui est parfois un petit peu évité par les églises. Et le livre de l'Apocalypse, quand on le lit comme ça, d'une traite, sans rentrer dans le détail, sans faire une étude plus approfondie, on a l'impression de lire la description d'un rêve un peu bizarre, un rêve un peu imagé. C'est des fois, moi je me rappelle pas souvent mes rêves, mais ma femme souvent se rappelle de ses rêves, et des fois elle me les raconte, et elle fait des rêves formidables avec des hauts en couleurs. Je me souviens d'épisodes où on est tous ensemble en train de faire la fête sur le dos d'une baleine. C'est un peu les licornes et les arcs-en-ciel et des choses assez incroyables, assez hautes en couleurs, assez fantaisistes. Et l'Apocalypse, c'est un petit peu comme un rêve comme ça. Et comme parfois dans un rêve, des fois on se dit, est-ce que ce rêve, c'est quelque chose de symbolique ? Est-ce que je dois y voir quelque chose qui me parle de ma vie en ce moment ? Est-ce que c'est quelque chose qui représente le passé ? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans le futur ? Vous savez, peut-être que vous avez vécu ça, quand vous faites des rêves, vous posez la question, est-ce qu'il y a une signification ? Comment je dois le comprendre ? Et pour le livre de l'Apocalypse, je vais vous donner, il y a 4 grands courants d'interprétation pour les manières dont les gens lisent ce livre et essayent de l'expliquer, de le comprendre.
Ça va nous donner une idée de la difficulté que nous avons parfois à nous accorder entre chrétiens, entre églises, entre différents mouvements. Ça va vous aider à comprendre pourquoi ce livre est parfois évité gentiment. Ces 4 grandes thèses sont donc ce qu'on appelle la thèse idéaliste ou symbolique, la thèse prétériste ou passéiste, la thèse présentiste ou historique et la thèse futuriste. La position ou la thèse futuriste, c'est la position que nous adoptons. Et je me permets de m'attarder sur ces positions pour vous les apprendre et aussi pour que vous soyez conscients, ce sont parfois les présupposés qui sous-tendent et qui vous permettent de comprendre les positions et les points d'explication, les manières dont certaines églises ou certains pasteurs, certains livres, peut-être certains enseignements que vous pouvez croiser sur Internet, sur YouTube. Il est bon et presque essentiel de se mettre d'accord sur quelle est la position adoptée avant de commencer à en discuter, parce que sinon c'est un petit peu la cacophonie et ça permet vraiment d'expliquer bien des choses. Alors là, on va faire un petit survol de ces positions. La thèse idéaliste ou symbolique, cette thèse, je vous cite un commentaire qui s'appelle « L'Apocalypse verset par verset » par un certain John Alexander. C'est un livre très intéressant d'ailleurs, si vous voulez vous plonger dans une étude personnelle, si vous voulez avoir quelque chose à lire en parallèle de notre étude, c'est un livre que je vous conseille tout à fait. Et donc ce livre nous dit que la thèse idéaliste, aussi appelée symbolique, considère l'Apocalypse comme une allégorie où les puissances du bien affrontent celles du mal. Tout y est symbolique et mystérieux. Et donc dans cette approche, on considère que tout est symbolique, que cette approche, cette thèse voit l'Apocalypse comme décrivant des vérités intemporelles concernant la bataille entre le bien et le mal, que ce sont des images de ce qui se passe tout le temps au cours de l'histoire, mais qui s'accordent quand même sur une victoire inéluctable du bien à la fin. Et cette approche donne souvent des idées très farfelues et bizarres, parce qu'on peut donner toutes les significations qu'on veut aux différentes images et aux différentes choses qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. Cette approche est bonne dans le sens où ces vérités absolues, et notamment concernant la victoire finale de Dieu, sont bonnes et importantes. Mais pour moi, elle met de côté totalement la dimension prophétique du livre. Et elle n'adopte aussi pas l'idée d'un retour de Jésus-Christ triomphant à un moment précis dans le futur, ce qui est pour moi quelque chose de très important pour nous en tant que chrétiens. La deuxième position, celle qu'on appelle prétériste ou passéiste, ça vient du mot préter qui veut dire avant. Cette thèse voit dans l'Apocalypse des événements antérieurs au règne de Constantin. Et en fait, cette position réduit l'Apocalypse à un manuel d'histoire des 3 premiers siècles de l'Église. C'est une position qui est, à ma connaissance, moins défendue ou adoptée de nos jours. Et pour les gens qui défendent cette position, ils disent, ce qui est décrit, c'est en gros la lutte entre l'Empire romain et l'Église. Et les batailles qui sont décrites, c'est les persécutions contre l'Église et tout ce qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Les lettres aux églises sont pour les églises historiques en question, c'est cette église que je vous ai décrite. Et puis, les chapitres 4 à 22 sont considérés comme déjà accomplis. Et en quelque sorte, lorsque Constantin établit la foi chrétienne comme une religion d'État,
il considère que l'Église a gagné, que la victoire de l'Église est déjà accomplie et qu'on est déjà dans le royaume, le règne. Et évidemment, c'est quelque chose qui était plus facile à adopter peut-être à une époque où l'Église, et notamment l'Église catholique, était un petit peu vue comme le pouvoir final politique sur le monde. Il y a eu certaines époques de l'histoire de l'Église où on avait l'impression que l'Église avait gagné et dominé le monde et que c'était le royaume de Dieu présent sur la terre. De nos jours, évidemment, on est moins tenté par cette position et ça semble moins crédible. Là aussi, pour moi, cette position met de côté la dimension prophétique du livre et je vous la cite pour vous la citer parce que c'est une des positions qu'on cite souvent. La troisième position, qu'on appelle la position présentiste ou historique, adapte l'Apocalypse aux circonstances contemporaines. Ils essayent de dire que ce qui est décrit dans les chapitres 4 à 22 de l'Apocalypse sont une description de l'histoire de l'Église jusqu'à maintenant, en faisant des parallèles entre des différentes luttes qui sont décrites dans Apocalypse, dans le passage, donc dans les chapitres que je vous décrisais, les chapitres 4 à 22, il y a des périodes qui sont décrites comme des grands fléaux, il est question de rois, il est question de grandes destructions, il est question de ce qu'on appelle l'antéchrist. Et cette position historique va essayer d'aller regarder et de dire, bon ben, tel et tel événement qui se sont passés dans l'histoire, ce sont telle et telle chose, l'Inquisition, la peste, etc., etc., ça signifie ça, tel personnage, le pape, Napoléon, Hitler, etc., etc. On essaye de coller tous ces morceaux sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça pose un vrai problème parce que on voit que l'histoire continue et on est à chaque fois obligé d'essayer de changer, de rechanger ce qui signifie et comment les choses collent et ça pose vraiment des problèmes. C'est une espèce de casse-tête. On voit notamment les personnes qui, au début du XXe siècle, pensaient avoir établi avaient compris les symboliques et ce qui était représenté. Et puis la Première et la Deuxième Guerre mondiale vient rabattre les cartes et tout envoyer en l'air, tout valser. Ils ne savent plus ce qui correspond à quoi. Et là aussi, c'est quelque chose que je trouve difficile à adopter. Et donc la quatrième position, celle qui est notre position à Calvary Chapel, c'est une position qui est, on va dire, en partie d'accord avec certaines parties de ces thèses précédentes. Donc pour vous citer encore ce commentaire sur le livre de l'Apocalypse, la thèse futuriste voit dans l'Apocalypse tout à la fois une prophétie et un dévoilement. Et nous, en fait, on se base sur le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset dans Apocalypse 1, verset 19, pour nous donner un découpage de comment nous comprenons le livre. Ce verset nous dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Et pour nous, donc, dans le livre de l'Apocalypse, on voit trois parties. Ce que tu as vu, c'est le chapitre 1, c'est la vision de Jésus glorifié. Ce qui est, ça va être ce qui se trouve dans le chapitre 2 et 3. Ce sont ces lettres aux 7 églises. C'est ce qui concerne l'Église. On va regarder ces lettres aux 7 églises qui, je pense,
avait un accomplissement partiel dans le fait qu'elle s'adressait à cette église historique qui se trouvait dans le territoire de la Turquie actuelle au moment où Jean écrit et qu'il y avait un message pour ces 7 églises. Mais on va regarder aussi avec humilité, mais voir que on se dit qu'il y a un accomplissement dans l'histoire de l'Église au cours des siècles, avec les différents courants et caractéristiques de l'Église. Et pour moi, donc, c'est ce qui est. Et ce qui est encore aujourd'hui. Nous sommes dans la période de l'Église. Et pour moi, et pour les tenants de cette position futuriste, cette interprétation du livre de l'Apocalypse comme étant une description prophétique, les chapitres 4 à 22 vont nous décrire ce qui va se produire ensuite, ce qui est le programme de Dieu pour ce qui va arriver après le temps de l'Église. Ça va être une description de la fin des temps, avec ce qui précède et qui suit le retour de Jésus-Christ. Pour moi, ce plan du verset 19 nous permet de cadrer notre étude et nous permet aussi d'éviter certaines erreurs que je qualifierais de graves ou de farfelues, si vous préférez. Et ça nous donne donc la base et un petit peu le fondement de comment nous abordons ce livre de l'Apocalypse. Nous allons voir pendant cette étude les autres choses qui différencient les positions théologiques par rapport à l'Apocalypse. Vous voyez déjà qu'il y a possibilité de discussion rien qu'entre ces quatre manières d'aborder le livre. On va parler je vous en ai déjà parlé, de la question du millénium, qui est un règne de Jésus de 1000 ans sur la terre. Il sera question de l'enlèvement de l'Église. Il est question du retour de Jésus sur terre. Il est question de la bataille d'Armageddon. Il est question d'anges. Il est question de Satan. Il est question de plein de choses qui donc vont correspondre à ce que nous imaginons comme étant l'Apocalypse. Mais je me réjouis de pouvoir regarder ces choses en détail avec vous parce que c'est surtout un dévoilement, comme je vous en ai parlé, de Jésus. Ce livre est un encouragement. Il est question de la victoire finale de Dieu sur Satan, sur le péché. Il est question d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel, mais il est surtout question de Jésus. Nous allons voir, nous avons lu en partie les descriptions le concernant, et la semaine prochaine, nous regarderons plus en détail le chapitre 1. Nous allons regarder que Jésus est décrit comme le premier-né d'entre les morts, le témoin fidèle et véritable, le roi de la création, l'agneau immolé sur le trône, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le juge sur le grand trône blanc, l'alpha et l'oméga. Ces descriptions, ces choses doivent nous appeler, doivent nous encourager, nous inciter à louer et à adorer Jésus-Christ. Et je me réjouis donc pour cette étude parce que je pense que ça va nous être une bénédiction pour moi, pour vous, parce que nous allons mieux connaître Jésus. Mais aussi, je pense, en cette période de ce que nous vivons, cette épidémie, ces chamboulements, ces instabilités sociales aussi que nous voyons, une assurance et un réconfort dans le fait de connaître Jésus, de savoir ce que Dieu a prévu, d'avoir une assurance et d'avoir une paix, sachant qui il est, qui nous sommes avec lui, qui nous sommes en lui. Voilà, je me réjouis donc pour cette étude qui commence et
Je vous encourage donc à lire aussi l'Apocalypse, si vous avez le temps. En tout cas, le premier chapitre, à le relire pour que nous puissions le regarder ensemble en détail la semaine prochaine. À noter aussi vos questions. Si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à me poser des questions ou à les exprimer, à en discuter entre vous. Profitons de cette étude du livre de l'Apocalypse pour nous encourager, pour discuter, pour approfondir notre connaissance de notre Seigneur Jésus. Prions ensemble. Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour comment tu t'es révélé à nous lors de ta venue sur terre. Ce que nous avons vu dans notamment l'étude de l'évangile de Jean, dans les évangiles, pour ta venue en tant qu'homme, avec compassion. Mais merci aussi pour la réalité de qui tu es. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es magnifique, tu es d'une certaine manière fascinant, terrible dans ta puissance, dans ta grandeur. Que cette étude nous fasse grandir dans notre compréhension de qui tu es, dans notre relation avec toi, dans notre crainte aussi de toi. Merci pour cette promesse d'une bénédiction pour ceux qui lisent et ceux qui écoutent ce qui se trouve dans ce livre de l'Apocalypse. Merci pour combien tu nous aimes, comment tu nous donnes ces choses, ces paroles, ces écrits, pour que nous puissions te connaître. Il y a des dévoilements qui dévoilent un prix. Nous croyons que tu es le prix suprême. Te connaître et avoir une relation avec toi est la chose la plus merveilleuse que nous pouvons avoir. Et nous réjouissons de ce que nous pouvons mettre de côté les peu de choses que nous gagnons dans cette vie et te voir dévoiler, te voir toi, qui tu es. Merci Jésus. En ton nom nous prions. Amen.